La parole d'Éponine. Le rôle. Tu sais, je suis Éponine, la fille de Thénardier, élevée dans une famille de gredins, mais mon histoire est bien plus que celle d'une simple miséreuse. Au fond, je suis une âme perdue qui cherche sa place dans un monde chaotique. Je suis celle qui connaît les rues de Paris mieux que quiconque, qui arpente les pavés, qui survit en dépit des épreuves. Mon rôle dans Les Misérables n'est pas seulement celui de la fille d'aubergiste véreux, je suis une figure tragique, façonnée par la misère et les circonstances. Tu comprendras que mon existence est marquée par l'amour non partagé que je porte à Marius, cet homme qui incarne tout ce que je ne serai jamais. Mon amour pour lui me pousse à des actes de bravoure et de sacrifice qui définissent mon essence même. Je deviens ses yeux dans les moments de danger, son ange gardien malgré moi. Je me transforme, passant de la fillette des rues à la protectrice, celle qui détourne le cours du destin avec un bout de papier trempé de pluie, celui qui devait mener Marius dans une embuscade. Cet événement, le moment où je choisis de sauver Marius en lui donnant une fausse adresse, marque un tournant. C'est là que je me transcende, où je me définis non plus comme la fille de mon père, mais comme celle qui aime sans limite. Ce choix me coûte cher, tu sais. Il me mène à ma propre fin, sous les balles aux barricades, cherchant à protéger celui que j'aime. En fin de compte, je suis le témoin de la Révolution, un symbole de sacrifice. Mon histoire est une toile de fond pour les grands idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. À travers mes yeux, tu vois la misère de Paris, l'amour inconditionnel, et la tragédie de ceux qui sont oubliés par l'histoire. Les missions. Ma première mission est de survivre dans le labyrinthe des rues de Paris, où je vends de l'eau tout en scrutant les passants, espérant y déceler une opportunité de voler ou de soutirer quelques sous. Je te vois, lecteur, t'interroger sur la morale de mes actes, mais sache que la survie ne choisit pas ses moyens. Cette quête de subsistance me mène à une rencontre déterminante, celle de Marius Pontmercy, dont je tombe éperdument amoureuse. Ma mission se métamorphose alors, elle devient celle de gagner son amour, bien qu'il ne voie en moi qu'une amie fidèle. Au fil des pages, ma dévotion pour Marius m'oblige à une autre grande entreprise, celle de le protéger. Cela devient évident lorsqu'il s'implique dans les activités révolutionnaires des amis de l'ABC. Ma mission me pousse dans les bras du danger, à infiltrer les barricades pour avertir Marius d'un possible guet-apens. Là, je navigue entre les balles et les pavés, mue par l'amour, mais guidée par la loyauté. Cette loyauté est d'ailleurs partagée, car je deviens les yeux et les oreilles de mon bien-aimé au cœur de la Révolution, lui rapportant les mouvements et les plans de ses camarades. L'évolution de mes missions est étroitement liée à ma transformation personnelle. De voleuse à amoureuse éperdue, chaque étape me rapproche de mon ultime mission, celle de me sacrifier. Oui, tu as bien entendu, lecteur. Lors de l'assaut final sur la barricade, je choisis délibérément de me placer devant le canon pour sauver Marius. Ce geste, cette ultime mission, est mon acte de rédemption, elle est l'expression suprême de mon amour, mais aussi de ma quête pour un sens à ma vie, teintée jusqu'alors de misère et de déchéance. À travers ces missions, tu peux voir, lecteur, comment elles tissent le fil de ma vie et comment elles interagissent avec les grands thèmes de l'œuvre, l'amour, le sacrifice, la rédemption. Elles ne sont pas seulement des actions, elles sont le reflet de mon âme qui, peu à peu, se détache de l'ombre pour toucher la lumière. Chaque mission, du début à ma fin tragique, sculpte mon être et me conduit vers une fin que je choisis, non subie, une fin où l'amour transcende la mort. La moralité. Tu vois, je suis pas comme les autres. J'ai grandi dans la misère, avec un père et une mère qui m'ont appris à me débrouiller, à prendre ce qu'on me donne pas. C'est pas facile, tu comprends, d'être honnête quand ton ventre crie famine et que les pavés sont ton seul oreiller. Mais malgré tout, il y a des moments où j'ai voulu faire le bien. Pense à ce jour où j'ai caché Marius chez nous, malgré le danger que ça représentait pour moi. C'était pas pour l'argent, c'était parce que je l'aimais, tu comprends?
Tu pourrais penser que voler c'est mal, mais quand t'as rien, que tu vois les autres avec tout, tu te demandes si la moralité, ça s'achète pas aussi. Moi, j'ai pris des risques pour ce que j'aimais. Comme quand j'ai décidé de ne pas dénoncer Marius au mien, même si ça voulait dire trahir mon propre sang. C'est pas un choix facile, tu sais. C'est ça, la vraie épreuve. Ça te déchire le cœur, mais au fond, ça le rend aussi un peu plus fort. Tu sais, dans la misère, on apprend vite que le monde ne te fera pas de cadeau. Alors, quand j'ai choisi de sauver Marius en allant me mettre en danger sur les barricades, c'était ma façon de lui rendre ce qu'il m'avait donné, un peu d'espoir, une lueur dans ma nuit. C'était peut-être la seule belle chose que j'avais à offrir. Étrange, non, comment les gestes les plus désespérés peuvent parfois être les plus purs. Cette vie, elle m'a appris que la moralité, c'est pas noir ou blanc. C'est comme les rues de Paris, pleines de nuances de gris. Chaque choix que j'ai fait, chaque rue que j'ai prise, c'était un pas vers ce que je pensais être le mieux, selon les circonstances. Peut-être que pour toi, ça paraîtra étrange, mais pour moi, chaque acte avait son importance, chaque décision son poids. Et si ça peut te sembler petit ou mal, sache que dans le fond, chaque geste portait en lui une part de sacrifice. Et tu vois, toute cette histoire, elle parle pas juste de moi, ou de Marius, ou des barricades. Non, elle parle de nous tous, de la lutte, de la souffrance, de l'amour et de la perte. C'est ça, les misérables. On est tous un peu perdus, un peu trouvés, un peu brisés, et pourtant, on continue de marcher, de chercher un sens à ce chaos. Peut-être que dans ce grand bazar, trouver une miette de bonheur, c'est déjà un grand triomphe, tu crois pas?